Il m'est arrivé plus d'une fois de dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un panneau publicitaire de ta grâce et de ta gloire. Je tiens à préciser que je ne suis pas pasteur. Là où je viens, si on m'avait dit une minute que j'allais devenir la femme en face de toi aujourd'hui, je n'allais pas croire. Oui. Parce que forcément, fallait être la fille de quelqu'un. Sortir d'une famille, entre guillemets. À tel point que dans mon innocence ou dans ma détresse, dans mon désespoir total, il m'est arrivé plus d'une fois de dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un panneau publicitaire de ta grâce et de ta gloire. Et en contrepartie, je parlerai de toi. Je dirai à tout le monde que je connais un Dieu qui sait ramasser quelqu'un du néant, nettoyer et l'imposer dans une société. Ça, c'était ma prière d'il y a plus de 20 ans. Ouais, il m'est arrivé il y a quelques jours de tomber sur beaucoup de commentaires qui disaient « Ouais, elle chante beaucoup ce dernier temps !» J'étais là derrière mon écran, j'ai rigolé, je disais « Seigneur, ces gens ne prennent même pas la peine de regarder la date, enfin. Je chante tout le temps. Je chante tout le temps. Toute ma vie, je chante. Pourtant, j'ai même pas une belle voix, je vous jure. Hein. Mais je chante tout le temps. En fait, moi, quand je chante, j'honore mon engagement. C'est ce que vous ne savez pas. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 3 millions de personnes à me suivre. Et j'ai envie de parler à quelqu'un de l'amour des dieux. Je sais que vous allez m'embêter dans les commentaires, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos origines. L'amour de Dieu ne dépend pas de qui nous sommes ou de ce que nous faisons. Dieu est juste amour. Il est fidèle. Il est bon. Moi qui te parle, je suis pas riche, hein. Mais quand je regarde mon histoire, je regarde ma vie, je regarde ma santé, je regarde mon fils, Yohan Gabriel, je me dis, il y a un Dieu dans les ciels qui écoute et exauce les prières des humains sur la terre. Alors je ne sais pas par quoi tu traverses actuellement, en ce moment, mais j'ai envie de te dire que ce que tu sais là, Dieu le sait aussi. Ce qui te traumatise là, le Seigneur le sait, le Seigneur le voit. Tu peux tout abandonner, mais je t'interdis de refuser de croire à l'amour de Dieu. Je t'interdis d'arrêter de prier. Je t'interdis de te décourager. Tu peux faire une prière aujourd'hui et te dire « J'ai prié, le Seigneur n'a pas exaucé, Dieu ne m'a pas écouté, etc. » Mais en fait, faut pas oublier que Dieu est souverain. Il agit en son temps. Nous fonctionnons en mode urgence, en mode « Seigneur, tu vois ou tu ne vois pas. Seigneur, regarde l'autre. Regarde, il y a ça, ça, ça. » Mais Dieu ne voit pas forcément ça. Apprenons à faire confiance au temps de Dieu. Encore une fois, je ne sais pas par quoi tu traverses en ce moment. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans ta vie actuellement. Mais là, j'ai envie de te dire, un jour, tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Crois-moi. Et tu sais pourquoi? Car tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras, mais en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Depuis toutes ces années, cette parole a été le fil conducteur de ma vie. Alors s'il ne m'a pas menti à moi, il n'a pas menti à Anne, à Sarah, à Ruth, à Joseph, à Abraham, à Jacob dans la Bible. Ce n'est pas avec toi qu'il va débuter une carrière de mensonge, car Dieu est fidèle. Prends soin de toi et je te souhaite une très bonne journée. Dieu te bénisse.